Bonjour, nous sommes le 11 juillet 2018 dans une série de vidéos d'un dialogue œcuménique, ça veut dire entre chrétiens, avec moi qui suis catholique, théologien, et le pasteur Samuel Mourmeau, qui est théologien protestant évangélique. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Qui est ce Jésus qui revient ?» Ça veut dire le retour du Christ. Qu'est-ce que nous devons attendre? Quelque chose qui est intéressant, puisque nous allons voir que la position catholique, qui n'a pas été entièrement fixée par le dogme, mais qui, au moins sur les bases générales, admet et annonce le retour du Christ, eh bien, elle est en train d'être réfléchie actuellement. Chez les protestants, qui ne se servent que de l'écriture, évidemment, eh bien, il y a une approche différente uniquement par les textes. Voilà, je te demande de commencer. Tu veux commencer? Je dirais ceci, Arnaud parle d'un dialogue écuménique, je préfère dire que c'est un regard sur la parole de Dieu qui est peut-être différent, mais que la parole de Dieu est là pour purifier. Dans sa grâce, Dieu veut nous purifier, y compris notre foi, et veut augmenter cette foi de manière à ce que, porté par la grâce, nous puissions aller de l'avant jusqu'à son retour. Alors, j'aimerais parler du Jésus qui revient, en rappelant que plusieurs règnes de Dieu, de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, sont proclamés dans l'Écriture. Donc, en Matthieu 4, 23 et 9, 35, nous voyons que Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité, y compris la maladie qui sépare de Dieu, le péché, et parfois on en parle parfois comme une maladie incurable que seul Dieu peut guérir. La preuve, c'est qu'à Nicodème, en Jean 3, 5, cet homme qui pourtant pensait que Jésus était un porte-parole, un prophète de Dieu, il le considérait quand même. Pas seulement un faiseur de miracles, mais apparemment il enseignait la parole de Dieu avec autorité. Mais néanmoins, il ne croit pas encore en Jésus Sauveur, et Jésus le rencontre, et il lui dit, si un homme né d'eau et de vent, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le règne ou le royaume de Dieu, ce qui est le même mot en grec. Quand on parle de royaume, on parle de règne. Et celui qui veut régner sur le cœur de Nicodème, c'est précisément Jésus, parfaitement homme, parfaitement Dieu, qui vient à la croix garantir du salut et l'appliquer dans les cœurs par sa nature divine. Il peut faire naître, par le don de l'Esprit, Nicodème, naître de l'Esprit. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'en Jean 3, il va prendre un épisode de l'Ancien Testament qui lui montre comment l'Esprit peut le faire naître spirituellement. Cet épisode se trouve au verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas spirituellement, ni de son vivant, ni dans la mort, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, Jean 14, 6, je suis la vie éternelle. 1 Jean 1, 2, il dit, l'apôtre Jean dit, la vie éternelle qui était auprès du Père, car le Fils de Dieu s'est manifesté, s'est incarné, et c'est Jésus-Christ, nous l'avons vu. Avoir la vie éternelle, c'est avoir en soi présent Jésus spirituellement, parce que l'Esprit en a témoigné, Jean 15, 26, et que dès lors le Fils a fait connaître le Père, mais au préalable, il a fallu que l'Esprit convainque de péché, Jean 16, et fasse naître spirituellement, applique le salut acquis par Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus va dire par avance à Nicodème. Eh bien, tu vois ceux qui se sont détournés des idoles dans le désert, quand Moïse a dressé le serpent d'airain, ils se sont tournés vers le Dieu vivant et vrai, 1 Thessaloniciens 9, ils se sont convertis, Dieu les a convertis. Ils sont venus à Dieu parce que Dieu est venu à eux.
Ils se sont repentis parce que Dieu les a repentis, a produit en eux la repentance. Acte 5, 35. Ils ont cru au Fils de Dieu par avance pour se détourner des idoles, bien qu'ils ne connaissent pas tout sur le Fils de Dieu ni sur Jésus-Christ, mais comme de loi. Et c'est la grâce de Dieu qui a produit cela. Comme pour Abraham, on pourrait prendre la même chose pour Abraham, justifié par la foi ou par les œuvres. Mais Nicodème ne comprend pas cela. Il pense qu'il doit naître d'en haut de nouveau, qu'il doit retourner dans le ventre de sa mère, mais ça lui semble impossible. Mais Jésus dit non, si tu ne nais pas spirituellement, alors tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est le règne du Fils de Dieu qui fait entrer dans la nouvelle alliance. Il y a aussi un autre, c'est cette bonne nouvelle du royaume de Dieu qui doit être prêchée, Matthieu 24, 14, jusqu'à la fin. Intéressant de voir aussi que en Matthieu, il est question de chercher d'abord le royaume de Dieu. J'aimerais juste trouver le passage. Donc Matthieu 6, versets 31 à 34. Si le Fils de Dieu règne déjà, fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, eh bien, néanmoins, celui qui a l'esprit est appelé à chercher d'abord le règne, le royaume de Dieu, et sa justice. C'est ce qu'on nous dit ici. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que buvrons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car cela, ce sont les non-juifs, sont tout entendu idolâtres, qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de manger, de boire, de vous vêtir. Mais ce n'est pas la priorité. Cherchez premièrement mon royaume, mon règne et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Dans notre Père, en Matthieu 6, un peu avant, on demande que ton règne vienne. On parle du règne déjà là, du règne qui continue de s'opérer parce qu'on recherche à faire la volonté du Père, parce que déjà Jésus règne en nous pour nous sauver, et c'est un règne qui est en train de se réaliser. Et enfin, on parle d'un règne à venir, et c'est toujours dans l'évangile de Matthieu, je ne citais que Matthieu pour le moment, eh bien Matthieu 25. Ça, c'est le règne à venir. Et ce règne passera par un jugement. Quand on dit que Jésus revient avec ses anges, déjà Marc 8, c'est pour exécuter la sentence. La sentence est exécutée quand 1 Thessaloniciens 4 et 15, son peuple est enlevé dans les nuées. Les morts en Christ, ceux qui sont encore vivants, sont enlevés dans la nuée céleste, et au même moment, il y aura une sanction pour les rebelles. C'est ce que je vois, et pas seulement moi, beaucoup de théologiens, protestants, y compris catholiques. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées. Les nations représentaient tous ceux qui viennent des nations. Parfois c'était un symbole d'idolâtrie, mais il y a des gens aussi qui viennent des non-juifs qui sont venus à Christ comme des juifs, mais il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Quand on lit ce texte, on a tout de suite en mémoire le bon berger, c'est Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, psaume 23, c'est Dieu qui est le berger, mais le berger qui est Jésus-Christ est à la fois parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il est parfaitement homme parce qu'il va donner sa vie, en Jean 10, il va donner sa vie, on ne va pas lui prendre, il va donner sa propre vie et il va la reprendre. C'est intéressant de voir que dans
dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, quand on pense que Jésus est venu pour qu'il va détruire le temple, et qu'il lui en parle en réalité du temple et de son corps, en 3 jours, dit Jésus, je le relèverai, et révélant ainsi sa nature divine. Il n'y a que Dieu qui pouvait relever l'homme Jésus d'entre les morts. Et voilà, donc il y a un règne à venir, et avec 2 destinations différentes qui sont exprimées au verset 46. Les boucs vont au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. La vie éternelle étant ici une vie sans fin, immortelle, dans un corps incorruptible, lorsque on sera dans le face-à-face avec Jésus, Apocalypse 22, et où on régnera avec lui pour l'éternité. Mais on voit que ce à quoi on reconnaîtra les brebis, c'est que, en reconnaissant d'un si grand salut, par la grâce sanctifiante de Dieu, eh bien, ceux-là, lorsqu'ils vont donner à manger et à boire, vêtir, loger, ou bien visiter les prisonniers parce que persécutés pour leur foi, lorsqu'ils vont héberger des immigrés qui fuient la persécution allant de ville en ville parce qu'ils sont persécutés pour leur foi, eh bien, c'est à Jésus même qu'ils l'ont fait. Et en fait, leurs œuvres démontrera qu'ils sont vraiment sauvés, qu'ils appartiennent vraiment à Dieu. Ils n'ont pas renié leur foi. Malgré toutes ces difficultés, ils ont aimé leur prochain, portés par la grâce sanctifiante. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Alors je vais peut-être donner le regard catholique maintenant, si tu veux. Oui. Donc, qui ressemble. En fait, c'est comme si, on en avait discuté tout à l'heure à table, c'est comme si tous les repères que donne le pasteur Samuel, on les assume, mais avec des choses en plus, qui fait que nous sommes catholiques, ça veut dire que nous pensons que le Christ est venu pour sauver tous les hommes, sauf ceux qui, évidemment, commettent le blasphème contre l'Esprit Saint, ça veut dire qui refusent librement, lucidement ce salut. Et alors, pour voir le regard catholique, c'est un petit peu cette phrase de la première épître de Saint Pierre qui dit ceci: « Jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin », en latin c'est Lucifer, hein, alors c'est pas le diable, hein, Lucifer c'est le porte-lumière, c'est le Christ au sens littéral, hein, donc il ne faut pas croire que la liturgie catholique adore Lucifer, c'est à cause de ce texte-là, jusqu'à ce que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. Dans l'Ancien Testament, cet astre il est très lointain, il y a juste une ombre. Ça veut dire que le Christ les sauvait déjà, mais ils ne le voyaient pas encore. C'était une espèce de lumière qui apparaissait à l'horizon, et donc à travers Moïse, des choses charnelles, il leur annonçait quoi? Une terre matérielle comme paradis. Il fallait le conquérir à la force de l'épée. C'était une loi barbare, avec des commandements, quand on lit, hein, c'est vraiment primitif, mais inspirés par Dieu, adaptés à leur époque. Et quand ils obéissaient, eh bien, sans le savoir, sans comprendre bien, ils faisaient quelque part la volonté du Christ qui se révélait ensuite. Il y a eu une deuxième partie dans l'Ancien Testament, après l'exil à Babylone, où là ils ont commencé à comprendre un peu plus que cette terre de Canaan qui leur avait été enlevée, c'était en fait le symbole d'une vie éternelle. Ils ont commencé à croire en la vie éternelle. Moïse n'y croit pas, hein. C'est pour ça que les Sadducéens, enfin ils n'en parlent pas en tout cas, c'est pour ça que les Sadducéens, qui ne suivent que les livres de Moïse, nient la résurrection. Et tout d'un coup le Christ apparaît, première venue, alors là, avec les pères de l'Église, c'est la venue dans la chair. C'est une venue qui n'est pas la plus profonde, mais il se manifeste dans la chair, c'est déjà fantastique, parce qu'en voyant sa prédication pleine de charme, de vérité, mais aussi sa mort sur la croix, on comprend le Père. C'est pas la plus profonde, parce que encore plus profond, qui maintenant, c'est quand il envoie son Esprit Saint, donc sa venue par son Esprit Saint, qui vient dans nos cœurs, qui nous rappelle tout, mais cette fois, pas de l'extérieur, comme je vous parle dans la vidéo, mais de l'intérieur du cœur. Donc c'est la venue par la grâce sanctifiante, au sens propre, alors qu'avant, ils avaient simplement l'attraction de Dieu, une vague lumière, là tout d'un coup, on sait ce que c'est, et on a une grâce sanctifiante. Ça se réalise dans l'Eucharistie, mais aussi dans la prière, chez nous catholiques, hein, la prière du cœur à cœur. Cette présence qu'on a actuellement, c'est pas le sommet, faut pas croire, pourtant objectivement c'est le même, hein, il est totalement là. Il y a une étape suivante qui se réalise, dont parlait le pasteur Bourmeau, c'est le retour du Christ à l'heure de la mort, dans sa gloire, et aussi à la fin du monde. On le verra, c'est fantastique, parce que cette fois on ne le voit plus dans sa chair, on le voit dans sa gloire, ça veut dire que son corps ne cache plus son âme, et son âme cache encore sa divinité. Hein. Ce n'est pas la vision béatifique, c'est la vision
je sais pas, comme les apparitions de Lourdes, quand on a vu la Sainte Vierge, qui était elle, qui n'est pas Dieu, qui simplement voit Dieu, c'est comme la lune verrait le soleil, c'était déjà extraordinaire. Donc là, on verra le Christ accompagné des saints et des anges. Cette venue-là n'est pas l'ultime. C'est une venue qui va servir de jugement, ce que disait très bien le pasteur Mourmeau, ça veut dire, quand il séparera les brebis et les boucs, c'est plutôt une séparation bizarre. C'est que les hommes droits, qu'ils soient païens, de quelque nation qu'ils viennent, quand ils ont de la droiture dans leur cœur, devant un tel Jésus, qui rayonne de bonté, de miséricorde, qui met en avant même leurs bonnes œuvres qui étaient païennes, quand ils en ont commis. Parce qu'il y a des bonnes œuvres chez les païens, hein, humaines, évidemment, qui met en avant, qui se fait leur avocat. Ben, il y a une épître qui raconte que les ouvriers de la 11e heure se mettent au travail de la vigne tout de suite. Et aussi que ceux qui ont visité des prisonniers, comme tu disais, qui ont reçu des personnes errantes, etc., il leur dit « c'est à moi que vous l'avez fait ». Ils se tournent vers lui. Donc ces gens-là qui étaient morts, puisqu'ils ne connaissaient pas, tout d'un coup en le voyant, d'un seul coup, là, dans cette 11e heure de la vie, deviennent ses disciples, l'aiment de tout leur cœur, croient en lui. Pour nous catholiques, il y a une étape ensuite qui n'est pas la même chez les protestants. Nous pensons que cette foi qu'ils auront là, hein, tout homme peut avoir la foi, sauf ceux qui la rejettent, ça c'est évident. Ça, je ne parle pas d'eux, c'est autre chose, c'est la damnation. Cette charité, ils aiment le Christ de tout leur cœur, ne leur permet pas, ne leur suffit pas d'entrer dans la vision béatifique, c'est-à-dire de voir cette fois face à face la divinité du Christ, sans l'intermédiaire de son humanité glorieuse. En effet, Moïse avait déjà reçu la révélation, personne ne peut voir Dieu sans mourir. Mourir à soi-même, ça veut dire avoir un cœur tout humble. Tellement c'est une vision fantastique, absolument unique d'un créateur infini qui est à la fois tout humble. On ne peut pas le voir sans mourir à soi-même. Et donc pour nous catholiques, si c'est pas prêt, qu'on n'est pas encore mort à soi-même, il y a une autre étape qui s'appelle le purgatoire. On s'y met comme Zachée, volontairement, en disant « Seigneur, tu vas voir, je deviendrai digne de toi ». Comme si on pouvait devenir digne de lui, évidemment. Hein. Tout le travail de purgatoire, de purification, c'est de travailler cette humilité. Et à la fin, après un temps de séparation de Dieu dans le purgatoire, la personne reconnaît qu'elle ne sera jamais digne, mais qu'il suffit que Dieu dise une seule parole. Donc ce que disaient les protestants dès le départ, hein, on n'est jamais digne de Dieu, mais là tout d'un coup c'est vécu de l'intérieur. Alors que Zachée ne savait pas au départ. Et à ce moment-là se fait la dernière venue du Christ, ultime, éternelle. On voit sa divinité face à face. Mais attention, cette fois sans l'intermédiaire de rien. Il se fait directement le concept de notre esprit, c'est-à-dire que c'est comme si l'infini de Dieu était directement la lumière qui éclaire notre intelligence et qui finalise notre cœur. Cette vision béatifique est tellement puissante et en même temps si humble que non seulement il n'y a plus de désir, ça ne veut pas dire qu'on dort, hein, ça veut dire que chaque désir qu'on aurait, il est comblé avant même qu'on l'ait exprimé, tellement c'est infini. Et en plus, il est tellement humble qu'on peut s'occuper de nos frères, aller les voir, s'occuper de ceux qui sont sur la terre. Ça veut dire vraiment, il y a un apostolat des âmes du ciel pour nous, elles sont vivantes. Je sais que les protestants disent, mais non, il y a marqué dans un texte qu'elles dorment. Non, non, Jésus le précise. Le shéol, c'est terminé. Il le dit, de qui est-il le Dieu? Du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont des vivants. Et pour le prouver, il fait apparaître, le jour de sa transfiguration, Moïse et Élie, qui étaient morts. Enfin, en tout cas Moïse. Et donc, pour nous catholiques, il y a une action éternelle, enfin éternelle, en tout cas tant qu'il y a des gens en chemin sur terre, de la part de nos frères, sœurs, pères, mères du ciel. Et nous, on a encore des persécutions en plus hein, sur la terre. Il nous aide avec le Christ, il travaille avec lui. Et c'est ça, voilà la vision catholique des choses. Donc on le voit, ne va en enfer qu'une personne qui commet le blasphème contre l'Esprit Saint, ça veut dire en toute maîtrise d'elle-même, en toute lucidité face au Christ, n'a rien à fiche de son évangile et de son salut. Les autres, ceux qui ont beaucoup péché, dit saint Paul, sont sauvés, mais comme à travers un feu. Et ce feu, c'est le feu du purgatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Hein. Tous les péchés, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on se convertit à l'heure de la mort, on va comme ça au paradis. Non, non. Comme dit Jésus, tout sera payé jusqu'au dernier sou en prison. Ces prisons, c'est les limbes, c'est le purgatoire, etc. Voilà un petit peu la vision catholique. Que je précise, cette vision catholique que j'ai précisée, évidemment, n'est pas dans les conciles, sauf certains points, c'est une vision théologique. Hein. Certains théologiens catholiques ne seront pas d'accord, par exemple, en disant que le Christ, comment dirais-je, revient à l'heure de la mort et qu'on peut se convertir face à lui. D'autres diront non, au contraire, on peut. Il y a plusieurs écoles, mais peu importe, j'ai donné la vision qui était plutôt celle de Sainte Faustine, de Marthe Robin. Comme je l'ai souligné en introduction,
pour avoir l'espérance d'un règne à venir de Jésus-Christ lorsqu'il revient. Cette espérance, c'est aussi celle de Marc 8, 38. Quand il revient avec ses anges, c'est pour exécuter la sentence. On voit ça aussi en 2 Thessaloniciens 1. C'est intéressant de dire qu'en Marc 8, 38, Jésus dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc quand on dit avec les saints, je crois que c'est au début de 1 Thessaloniciens 2, et c'est les saints anges. Déjà dans l'Ancien Testament, pour exécuter la sentence. Mais pour avoir cette espérance que lorsque Jésus revient, en 2 Thessaloniciens au chapitre 1, eh bien on soit dans le face-à-face avec Jésus Seigneur, tandis que les autres seront loin de la face du Seigneur. On voit qu'il y a bien un parallèle entre Matthieu 25, Marc 8 et 2 Thessaloniciens 1. On peut voir 2 Thessaloniciens 1. Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il y aura une persécution jusqu'au retour du Christ. Une apostasie qui ira jusqu'à son apogée, son paroxysme. Puisqu'il arrivera un moment où quelqu'un va entrer dans le temple et se fera lui-même passer pour Dieu, pour le Fils de Dieu, alors qu'il est déjà venu, qu'il s'est déjà incarné. Mais lui n'aura ni Dieu ni loi, ce sera l'impie par excellence, il n'aura de loi que lui-même, et après avoir utilisé le religieux, il assoira son pouvoir politique en créant, en suscitant de la part de ceux qui auront la marque de cet homme, justement un culte à l'homme. Ils glorifieront tellement l'homme qui aura soi-disant apporté la paix au monde, mais la fausse paix sur le chaos. Eh bien, on nous dit clairement, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, Jésus va revenir parce que sa patience est arrivée à son terme. Alors, je termine quand même la lecture ici. Il est juste selon Dieu de rendre à l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas l'intimité profonde avec Dieu. Éphésiens 2, qui sont morts spirituellement, comme contraire de Jean 5, verset 24-25, où Jésus dit, celui qui écoute, qui croit en ma parole et en celui qui m'a envoyé, a déjà la vie éternelle, parce qu'il est passé déjà, il a déjà la vie éternelle, Jean 14,6, le Fils présent en lui, qui a prié pour ça en 17-26, et qui révèle le Père, ils sont déjà tombés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru au Fils, parfaitement homme, parfaitement Dieu, le seul nom qui pouvait sauver, et au Père qui l'a envoyé, et qui a appliqué ce salut dans leur cœur par l'Esprit. C'est pourquoi à Nicodème, Jésus va dire, si tu nais de l'Esprit, alors tu entres dans le royaume de Dieu déjà. Et tu peux chercher à ce que Dieu règne sur ta vie, en conduite morale, en parole, etc., à persévérer jusqu'à la fin. Et un jour, il y aura un royaume à venir, et ce royaume à venir, Jésus vient, et il sépare les brebis des boucs. Alors, je vais intervenir. La pensée que présente le pasteur Samuel est une pensée qui s'appuie sur des textes précis. Après la mort, vient tout de suite le jugement, et il vient comme juste juge, il séparera les brebis et les boucs. Non, je dis au retour de Christ. Voilà, au retour du Christ. Mais je parle ici du jugement comme châtiment éternel. Voilà. Et c'est bien ce qui est précisé dans verset 40. Donc, châtiment éternel pour ceux qui sont les boucs. La venue du Christ, pour le pasteur Mourmeau, et pour des textes de l'Écriture, n'a qu'une seule finalité, appliquer la sentence. Non, la venue du Christ, d'appliquer le salut à quiconque croit, voilà, par la grâce de Dieu. Et la sentence à celui qui ne croit pas. Évidemment, celui qui refuse de croire de façon obstinée et persévérante et définitive, il n'y a pas d'espérance pour lui, bien sûr.
Donc la sentence positive ou la sentence négative. Ah non, c'est pas une sentence, c'est une grâce, et la conséquence du refus de la grâce, il se peut pourtant une grâce offerte à tous. Sentence, c'est un terme qui veut dire parole, jugement, quoi, si on peut dire. Jugement positif, Même si donc je béni parle sois-tu. sentence, je parle ici de Béni jugement sois-tu, comme bon, châtiment éternel. peu importe, c'est un mot. C'est pas la même chose. C'est un mot. En fait, cette conception, c'est celle aussi de saint Thomas d'Aquin. Il faut le savoir. Saint Thomas d'Aquin a fait une synthèse au Moyen-Âge fondée sur beaucoup de pères de l'Église, dont saint Augustin, qui a uniquement retenu cela. Le juge vient pantocrator, ça veut dire maître de tout cette fois. Et il applique la sentence, il sépare les brebis et les boucs. Mais il y a d'autres textes, comme toujours. C'est ça le problème de l'écriture. On a discuté tout à l'heure avec le pasteur Samuel, et je lui disais, mais l'écriture, il faut la prendre tout entière. Parce qu'il y a d'autres textes qui racontent ce retour du Christ dans sa gloire. Par exemple, ce texte en Matthieu 20, chapitre 6, quand il fait la parabole des ouvriers de la 11e heure. À savoir que des hommes ont été appelés au salut pendant leur vie terrestre, ils ont travaillé à la vigne du Seigneur, ils ont reçu la promesse d'un salaire qui est la vie éternelle. Et tout d'un coup, à la 11e heure, voilà que le soleil est prêt de se coucher, il appelle certaines personnes, et ils reçoivent le même salaire parce qu'ils ont répondu oui à son appel, ils ont travaillé 1 minute à la vigne, disons. Et les autres, ceux qui ont travaillé toute la journée, disent c'est pas possible, c'est injuste, ils ont le même salaire que nous, nous on a travaillé toute la journée. Et le bon berger leur dit pourquoi je vous ai pas nui? Pourquoi m'en voulez-vous parce que je suis bon? Ça veut dire que dans une lecture qui est celle maintenant de Sainte Faustine, de Marthe Robin, qui regarde la mort autrement, comme une heure qui passe, où se passent des événements, et non pas comme un instant où va tomber la sentence, qui s'appuie sur d'autres textes de l'Écriture, comme par exemple quand Jésus dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée à tout homme, puis viendra la fin ». Eh bien, on en arrive à dire que non seulement il y aura la sentence, en bon ou en mauvais, comme j'ai dit, mais avant, il y a une prédication ultime à tout homme sans exception, y compris à ceux qui, je dirais, soit par une faute de leur part, parce qu'ils n'ont pas été très fidèles, soit sans faute de leur part, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, reçoivent la prédication du salut. Et c'est alors que vient la sentence, et cette sentence, puisque ça se fait face au Christ, eh bien, elle est confrontée à 2 réactions. Il y a la réaction de ceux qui tombent à genoux, qu'ils viennent de toutes les nations, des païens, des bouddhistes, de tout ce qu'on veut, c'est dit textuellement. Aux nations de la terre entière sera annoncé cet évangile. Ceux qui se sont tournés vers le Christ reçoivent la sentence de la vie éternelle. Et ceux qui l'ont refusé en le voyant, donc en sachant qui il est et en sachant son évangile, reçoivent la sentence, effectivement, de l'enfer éternel. Un enfer qui, pour les catholiques, est une séparation. Ils n'auront pas la vision béatifique, mais ils auront tout ce que promet Lucifer, une vie éternelle, récupérer leur corps, ne jamais mourir, décider eux-mêmes du bien et du mal. Et donc une vie vaine, mais avec des promesses matérielles réalisées. L'enfer tel que présentait Lucifer à Adam et Ève. Donc on le voit, c'est quelque chose qui change tout. Parce que dans cette vision de saint Thomas d'Aquin, tout homme, ou dans la vision luthérienne ou évangélique, tout homme, quelle que soit la cause qui arrive sans la foi, et pour nous sans la charité, était conduit en enfer aussitôt. Y compris pour saint Thomas d'Aquin, les bébés morts sans baptême, donc avaient toujours le péché originel. Dans cette vision de sainte Faustine, cette nouvelle synthèse, qui est tout à fait catholique, elle est canonisée pour nous, donc, mais qui est, on voit, une recherche, toujours, eh bien, se réalise en plénitude la parole de Jésus qui dit « Tout péché, tout blasphème sera pardonné en ce monde et dans l'autre, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. » Voilà, un petit peu. J'ai présenté les choses. En Matthieu 23, Jésus dit qu'il vient pour sauver son peuple de ses péchés. En Jean 10, verset 11, Jésus se présente comme le bon berger, ce qui choque ses auditeurs religieux juifs, qui voient tout de suite qu'en disant cela, il se présente comme l'Éternel est mon berger, du psaume 23, mais il va révéler, en disant qu'il est le berger, qu'il est à la fois parfaitement homme et parfaitement Dieu. Au verset 11b, il dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 15, il insiste, et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 17, je donne ma vie, dit-il, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il révèle ainsi ce qu'il a déjà dit en Jean 2,
détruisez ce temple, et en 3 jours, il parlait du temple de son corps, les disciples comprirent sa résurrection, 3 jours après, je le relèverai d'entre les morts. Il révèle ici sa nature divine. Et en même temps, il est intéressant de dire ceci. Les brebis qui ont entendu sa voix, la voix du Sauveur, acte 5, n'est pas d'autre nom que celui de Jésus qui peut sauver. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait être celui-là. Il n'y a que Jésus qui est à la fois le fils de David parfait, l'agneau sans tache et sans défaut, qui porte nos péchés, et parfaitement Dieu, qui peut réellement sauver. Quelle est l'objection? Et il dit ceci, c'est intéressant. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Intéressant de dire qu'en Jean 5, on a déjà la vie éternelle quand Jésus est spirituellement en nous. Oui. Mais il ajoute, elles ne périront jamais, signifiant que même si le corps est mort, physiquement retourne à la poussière, eh bien, l'esprit est dans la consolation, c'est ce que dit Luc 16, il n'est plus dans les tourments, il est dans la consolation, il est dans la paix de Dieu, dans le repos, c'est ce que dit aussi Apocalypse 5 et 6, et ils sont vêtus de robes, de vêtements blancs, et ils attendent la résurrection corporelle, mais ils sont déjà Pourquoi dans tu le réponds repos. à l'objection que j'ai posée? Eh bien, simplement que ce qu'il dit, ils ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main, ce qui signifie une fois que Jésus est spirituellement en nous et qu'on peut marcher selon les désirs de l'esprit, même si on n'atteint pas la perfection ici-bas, et que dans le face-à-face, lorsqu'il revient, on sera parfait, dans la mort déjà, il y a certains bilans à faire sur les œuvres qu'on a fait, mais c'est déjà la consolation, le pardon, il y a déjà la paix, le repos. On ne dit pas qu'il n'y a rien, le sommeil n'est qu'une image, parce que évidemment qu'on ne loue pas Dieu physiquement, on ne se lève pas, on ne lève pas les mains, etc. On n'est pas là physiquement présent avec les vivants. Mais on dit clairement dans le livre de l'Apocalypse que ceux qui ont été persécutés, qui sont passés par la grande tribulation, qui ont les vêtements blancs, ils rendent un culte jour et nuit au Seigneur. Mais ça veut dire que, en fait, ce qui donne le repos à l'âme, et non les tourments, c'est précisément le fait que Jésus est présent dans le séjour des morts, auprès de ceux qui lui appartiennent, ces brebis qui s'opposent au bouc. Ils ne lui appartiennent pas. Et que eux, c'est déjà les tourments en Luc 16, et ce sera les tourments lorsqu'il revient, avec un corps d'érection. Ça, tout ça, on est d'accord, hein, tout le monde est d'accord, tous les chrétiens le professent. Mais je croyais que tu répondais à l'objection que je t'avais posée, à savoir, est-ce que cette prédication sera faite à tout homme? Ou est-ce que, pour toi, un homme, quelle que soit la cause, ça veut dire, il arrive sur la foi, par exemple, parce qu'il n'y a pas cru, il a eu des pasteurs qui ont prêché, mais pour la parole a glissé sur lui, ou lui-même s'en fichait, il n'avait pas que ça à faire. Est-ce que cet homme-là est perdu? Je dis que Dieu met tout en œuvre ici-bas pour que tous puissent entendre la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre. Et on va me dire, on est dans la forêt amazonienne, et voilà, mais Dieu peut se révéler en vision comme à Paul ou comme à d'autres personnes. Ce sont des cas d'exception, peut-être même aux enfants en bas âge. Mais moi, je connais aussi des personnes qui ont été en Amazonie. Certains se sont fait tuer, mais d'autres ont apporté l'évangile. Et il y a maintenant peut-être des chrétiens en Amazonie qui annoncent l'évangile à d'autres. Mais peu importe, ceux qui par exemple, ont chuté par faiblesse, ceux qui n'ont jamais entendu parler de la parole du Christ, que deviennent-ils pour toi? En Romains 8, on nous dit clairement que ceux qui ont été prédestinés, eh bien, Dieu les a aussi appelés. Pas seulement un appel externe, mais un appel interne. Et tu vois bien que c'est... Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bon, Saint Paul s'oppose à ce que tu viens de dire. Il dit ceci. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, on est d'accord. Puis ensuite, il précise. Mais comment peut-on l'invoquer sans d'abord croire en lui? Mais comment croire en lui si jamais on l'a entendu? Et comment l'entendre s'il n'y a pas de prédicateur qui a été envoyé? Donc il faut l'entendre. Et oui, mais donc, que devient l'homme qui n'a jamais entendu? Eh bien, la suite du passage, c'est clair. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je ne te pose pas cette question-là. Je te demande que devient l'homme. Comment viendront-ils au Seigneur s'ils ne l'ont pas entendu? Ils ne sauront pas venir au Seigneur, c'est ce que dit le texte. Donc ils sont perdus.
Voilà. Et bien c'est la différence avec la foi catholique. La foi catholique dit tout homme sans exception, par un moyen connu de Dieu, et en général c'est à la 11e heure, face à son apparition dans le passage de la mort, tout homme sans exception recevra la prédication du salut. C'est normal, c'est logique. Il ne peut pas être mort pour nous et puis décider que parce que tu as vécu en Océanie, je ne sais pas, au XVIIe siècle, mon petit lapin, tu n'avais qu'à entendre. Non, non, c'est pas comme ça. Donc c'est obligatoire. C'est vraiment nécessaire. C'est un dogme que le Concile Vatican II a reprécisé, mais il est fondé sur l'Écriture. Hein. Tout homme, etc. Je suis venu pour sauver tout homme, et tout homme qui est droit entend ma voix, etc. C'est une clé qui, je crois, distingue non seulement la foi protestante, bon, toi tu es aussi calviniste, hein, sous ce rapport-là, mais je dirais aussi la théologie de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, lui, n'avait pas encore reçu ce repère dogmatique que donne Gaudium et Spes 22.5, donc il pensait qu'il pouvait y avoir des hommes, en particulier les bébés, morts trop tôt, pas baptisés, à qui le salut ne serait jamais proposé. Entre-temps est apparu ce repère dogmatique qui est essentiel pour les catholiques, qui a fait de nous pleinement des catholiques, parce que c'était cohérent. On ne voit pas pourquoi Dieu mourrait sur la croix, si c'est pour perdre ses chéris, pour qui il est mort, pour une histoire qui n'a pas eu de missionnaire pour se déplacer. On voit bien. Donc, il aime passer par son église, c'est vrai, les missionnaires sont très importants, essentiels. Ça permet de donner tout de suite de cette vie terrestre la présence par la grâce sanctifiante, par l'Esprit Saint. Donc, j'avais dit, c'était la troisième présence, hein. La présence en chair, on ne l'aura plus, et de se préparer à la venue dans sa gloire. Mais pour ceux qui n'ont pas reçu cette prédication, évidemment, ils ne sont pas perdus, pour nous, du tout. Et donc, la prédication du Christ fait. Une autre différence aussi, c'est que les protestants, quand ils entendent cette conception catholique, disent ben, ça veut dire que personne ne va être perdu, puisqu'il suffit de croire, et quand on voit le Christ, on croit forcément. Les catholiques répondent la foi, ce n'est que la porte. La foi au sens profond, c'est la charité qui sauve. L'aimer, il faut l'aimer, adhérer à son message et faire sa volonté. Et là, de fait, quand le Christ revient dans sa gloire et qu'on voit ce cœur brisé et encore marqué par les stigmates de la croix, les orgueilleux le méprisent. Il faut bien le comprendre. Ça veut dire que les orgueilleux, y compris chez les catholiques et chez les protestants, qui pensent que le Christ c'est quelqu'un qui certes est mort sur la croix jadis, mais maintenant ça va barder maintenant. C'est venu pour appliquer la justice, c'est pas n'importe qui. Et les boucs, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Quand ils se rendent compte que, en fait, c'est un juge, c'est vrai, mais qui juge par cette manifestation d'humilité et de l'amour, il y a des gens qui le méprisent et qui vont vers Lucifer, qui lui est l'ange de la gloire, au sens terrestre du terme, d'une royauté charnelle, à savoir je suis digne, je suis debout, c'est un dragon rouge-feu. Donc le tri se fait effectivement par le Christ, c'est lui le juge, mais pas par une sentence au départ, par sa simple présence. Les mauvais le fuient, les bons vont vers lui, quelle que soit leur nation, quelle que soit leur religion. Et c'est ce qu'on appelle l'Église catholique. Or, l'Église pas de salut, ça veut dire ça. Personne n'est sauvé. S'il n'est catholique dans ce sens-là, ça veut dire uni au Christ par la charité. C'est pas donc l'Église autant que petite communauté, même si c'est 1 milliard d'âmes, communauté autour du pape. C'est pas ça. C'est beaucoup plus large, le sens profond de tout ça. Voilà. Tu dis que la porte, c'est la foi. On dirait que la porte, c'est Jésus-Christ lui-même. Bien sûr, bien sûr. Non, quand je dis là, en fait, il faut bien comprendre, à chaque fois on se bagarre là-dessus, mais ça, Aristote le dit, dans une finalité, il y a deux choses. Il y a la finalité qui est la vraie, qui est la personne qu'on aime, et puis il y a cette relation en nous qui nous dirige vers cette personne. Il appelle l'énergeia, par exemple, la personne, sa femme qu'on a choisie dans le mariage, et l'intellegeia, cet amour qu'on a pour elle. Ben, quand je dis que c'est la foi qui est la porte et la charité qui sauve, c'est l'intellegeia, mais c'est le Christ le but, et c'est le prochain, c'est évident. Hein. Donc il n'y a pas à opposer les deux, c'est un organisme complet. On aime le Christ et le prochain par la charité, qui elle-même est fondée sur la foi, qui elle-même vient s'inscrire dans un homme de bonne volonté. Tout ça, c'est logique, c'est simple. Moi, je crois que c'est plus simple que ça, c'est que Jésus dit en Jean 14,6, « Nul ne vient au Père que par moi. » Ben, bien sûr. Et voilà, c'est pas plus simple, pas plus difficile que ça. Je suis le chemin, celui qui conduit au Père, mais pas seulement le chemin, il est la vie. La vie éternelle, qui était auprès du Père, qui s'est manifestée, il est de nature divine pour sauver, il est la vie, le chemin, la vérité et la vérité. Bien sûr, et la foi, donc la vérité, la foi est notre réponse, ça ne s'oppose pas. La question qui se ça pose, ne s'oppose pas à ça. Est-ce que
comment est-ce qu'on a reçu Jésus crucifié, ressuscité, glorifié. Paul dit lui-même, les Juifs demandent des miracles, Corinthiens 1,22, et les non-Juifs, les Grecs cherchent la sagesse qui glorifie l'homme, mais tout ça les perd. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que non-Juifs, puissance de Dieu, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, ce qui paraît scandaleux, une folie pour les non-Juifs. Comment est-ce que quelqu'un qui meurt sur la croix pourrait garantir le salut? Et comment est-ce que, pour les Juifs, ce Jésus pourrait être Dieu qui sauve? Un scandale. Eh bien, si on passe à côté de cela, un tel prix payé, je pense que ça n'est pas passé quand même inaperçu dans l'histoire, ce que Jésus a accompli. Alors prenons l'exemple, par exemple, d'un des prêtres juifs qui aurait tué Jésus à la croix. Pour les protestants, c'est certain, le juge, tu vas me dire si je me trompe, hein, le juge vient appliquer la sentence, ce caïphe là qui l'a fait tuer pour des raisons de son pouvoir, etc. Caïphe, donc le prêtre juif, hein, qui l'a fait tuer, il est sentencié et il va dans l'enfer éternel. Pour nous catholiques, voilà comment ça se passe. Ce caïphe, quel est son état d'âme? Peut-être que c'est le péché contre l'Esprit Saint. Il est possible qu'il ait su qu'il était le Messie parce qu'il avait vu des miracles. Il meurt 30 ans plus tard, après la passion du Christ, 30 ou 40 ans. Le Christ lui apparaît et lui propose l'Évangile, dans sa gloire, sans du tout l'écraser. Sur quelle base tu affirmes cela? Je l'affirme dans le sens que seul... Si tu sors ça d'où? Attends, évidemment, tout ça, c'est pas dans l'Écriture. Hein, ce que je dis, ça te montre le côté vivant de la foi catholique. Ça veut dire qu'il y a du concret qui se passe pour cet homme-là. Pourquoi ça? Parce que il faut que ce soit un péché contre l'Esprit Saint parfaitement accompli qui le conduise en enfer. Jamais, jamais, une simple ignorance ou une simple faiblesse, par exemple, peut-être qu'il a pensé à son pouvoir, il était tellement centré là-dessus que c'était plus fort que lui, et ce Jésus en plus l'avait insulté. Donc, il faut qu'il lui apparaisse cette fois dans l'évidence, au point que saint Thomas d'Aquin dit, le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est par exemple le refus de croire malgré l'évidence. Pas le refus de croire simplement. Quand c'est pas évident, refuser de croire, c'est pas du tout un péché contre l'Esprit Saint, hein. C'est un péché d'ignorance, donc un péché contre le Fils. Mais malgré l'évidence. Et à ce moment-là, se réalise cette parole de Jésus qui disait « Heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. » Parce qu'on voit réellement qu'en enfer, il n'y a que des gens libres, que des gens qui vraiment ont commis le péché contre l'Esprit Saint. Personne n'est damné pour une ignorance, personne n'est damné pour une erreur, personne n'est damné pour une faiblesse. Ça ne veut pas dire que les faibles, les ignorances, etc. vont au paradis tout de suite. Hein. Je l'ai dit, il y a des dettes de peine quelquefois pour ces péchés. L'ignorance n'est pas un péché, évidemment. Donc, c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Mais pourquoi est-ce qu'on peut dire ça alors que ce n'est pas dans l'Écriture? Ben, tout simplement parce que nous, catholiques, nous ne sommes pas des gens du livre. Du tout. Nous sommes des gens du livre et de l'Esprit Saint qui, par la tradition des apôtres, mais aussi dans le cœur des saints, nous parle, et par la confirmation du magistère. Donc ce que je dis là, évidemment, ce n'est pas forcément confirmé par les papes, donc peut-être qu'un jour un pape dira c'est complètement faux. Mais en tout cas, je le dis, parce que c'est cohérent avec tout ce qu'on connaît de Jésus, et à chacun de se faire son opinion. Donc on descend du peuple juif, quoi. On n'est pas des gens du livre. Le peuple juif lui-même était capable de dire telle loi de Moïse était mauvaise, et de la réformer, comme on le voit le faire avec le prophète Daniel sur la lapidation des femmes, quand 2 témoins se prononcent pour son adultère. Il a réformé cette loi face à la lapidation de Suzanne. Eh bien, nous, pareil, on a l'Écriture, on ne réforme pas le message de Jésus, mais on réforme notre propre théologie. On avait émis des conclusions à certaines périodes avec les pères de l'Église. Si ces conclusions, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, ne correspondent pas à l'Évangile, eh bien l'Église peut prononcer de nouveaux repères, comme par exemple Gaudium et Spes 22.5, que connaissait pas saint Thomas d'Aquin, et à ce moment-là, on réforme notre théologie pour coller davantage à l'Écriture et à la tradition, pas qu'à l'Écriture, je l'ai toujours dit. L'Écriture est un des fondements, la tradition en est un autre, le magistère nous aide. Voilà un petit peu comment on fonctionne. En Nicodème, au chapitre 3, à la fin du chapitre, Jésus dit que dans sa grâce,
quelque part, Dieu a parlé aux idolâtres, puisque ceux qui étaient dans le désert, qui devaient se tourner vers le serpent d'airain et devaient se convertir à Dieu, et bien précisément, ils étaient idolâtres. Et dans les idolâtres, deux catégories se sont présentées. Ceux qui, par la grâce de Dieu, se sont détournés de leurs idoles pour se tourner vers ce serpent d'airain qui préfigurait la victoire de Christ sur l'adversaire à la croix. Eh bien, voilà. Ils sont parmi les héros de la foi en Hébreux 11. Mais on nous dit en Philippiens 1, 29, que Dieu nous fait la grâce de croire en Jésus-Christ, au Sauveur, ou au Fils de Dieu, ou au Messie promis par avance, dans la foi au Dieu unique et trinitaire qu'il était, même s'ils ne comprenaient pas tous, peu importe. C'est une grâce de croire, et c'est une grâce aussi de se repentir. Par exemple, Acte 11, Acte 11, 18 oui. Nous dit que c'est Dieu qui a donné aux païens, comme en Acte 5, 35, le don de la repentance. C'est Dieu qui donne à l'homme de se repentir, même s'il est exhorté à le faire. Et attends, c'est bon, parce que tu le développes sur 10 arguments. Non, un seul argument. Il suffit de... C'est résumé en Acte 10 au verset 43. Tous les prophètes rendent de Jésus-Christ, tous les prophètes de l'Ancien Testament, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit seulement par son nom, par le nom de Jésus, le pardon des péchés. Alors, je vais répondre. C'est quand même clair. Je vais répondre. La grâce, c'est elle seule, effectivement, qui nous tourne vers la vie de la grâce. Donc c'est l'action de Jésus-Christ qui, déjà chez les païens, ou chez les juifs primitifs, à l'époque de Moïse, les attirait vers le vrai Dieu. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. À chaque fois, ce que je remarque chez les protestants, c'est qu'ils insistent sur ce pôle essentiel, et du coup, ils arrivent à dire que c'est Dieu qui convertit des gens passifs. C'est-à-dire qu'il veut convertir tel païen, il a décidé de ne pas convertir tel autre, ça dépend que de lui. Mais non. Nous affirmons catholiques que cette grâce de possibilité de conversion va être donnée à tout homme, sans exception. Donc c'est bien Dieu qui la donne, tout à fait d'accord. Mais que la réponse, eh bien, elle viendra de l'homme. Et c'est l'homme lui-même qui se damne. Et c'est l'homme, fondé sur cette grâce, qui demande pardon à Dieu et qui se convertit. Il y a chez nous une vision d'alliance. Ça veut dire que exalter l'un des membres de l'alliance et oublier l'autre, à savoir l'homme, ça ne va pas. Dans une alliance, il y a deux oui qui s'entrecroisent. Bien sûr que c'est Dieu qui prend l'initiative, qui vient nous chercher. Mais nier la réponse de l'homme, c'est absurde. Ça ne serait pas une alliance. Finalement, pour régler tout ce problème de conflit qu'il y a dans notre théologie avec celle des protestants, il suffit de regarder. Qu'on croit, je vous ai bien dit qu'il croit, qu'il y a une élévation personnelle du sujet qui croit, mais je dis que c'est l'œuvre de Dieu. Si vous avez été fait la grâce, c'est l'œuvre des deux. Voilà ce qu'on va dire, nous. Mais de Dieu d'abord. Parce que Dieu est le premier. Mais c'est comme un mariage. Je l'ai dit, c'est tout le temps comme ça. Est-ce que le mariage, c'est l'œuvre du monsieur qui dit oui à sa femme? C'est moi qui t'épouse. Mais non, un mariage, il faut deux oui. Il y a aussi la femme qui consent, bon sang. Le mariage n'est pas valide sans ça. Jamais. Une alliance, c'est deux oui échangés. Et c'est tout le temps comme ça. Donc, je dirais, peut-être que les protestants ont raison, parce que nous, on exaltait tellement cette grandeur que Dieu donnait à l'homme dans sa réponse, que peut-être ça allait trop loin. On oubliait parfois, peut-être, à certaines époques, d'exalter le fait que tout venait de Dieu. Mais à l'inverse, comme réaction, exalter que Dieu seul fait, alors qu'on voit bien que la réponse de l'homme, il vient la supplier, il vient la demander en mourant sur la croix, il attire tous les hommes à lui. Oublier cette réponse de l'homme, c'est ne plus rien comprendre. Ce n'est pas oublier la réponse de l'homme, c'est simplement dire que c'est parce que Dieu convertit l'homme qu'il se convertit. C'est parce que Dieu donne de croire et de se repentir que l'homme croit et se repent. C'est l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que dit en Jean 1, ce n'est pas l'œuvre. La conséquence chez vous, calvinistes, c'est de dire donc l'homme qui ne se convertit pas, c'est parce que Dieu ne lui a pas voulu lui donner de sa grande justice la grâce de se convertir. Et ça, non, on n'est pas d'accord. La prédication de l'évangile est donnée à tous, même à ceux qui le refusent. Merci.
Voilà. Là, au moins, tu n'es plus calviniste. Mais non, ce n'est pas des calvinistes. La prédication est donnée à tous, même à ceux qui le refusent, comme Jésus a tendu un morceau de pain à Judas, tout en disant qu'il était le fils de perdition et qu'il allait trahir. Eh bien, tu vois, Mais ça, ce n'est pas pour autant tu rejoins ici... en acte 13, 40... Attends, reprenons à ça, parce que tu vas donner 1000 références, pas la peine. Non, c'est pas 1000 références, c'est Centralisons. plusieurs références. Quand je te dis exactement la même chose, à savoir que il la donne en perfection en apparaissant à tout homme à l'heure de la mort, je tiens la même conclusion que toi, et ça, curieusement, ça choque. Mais alors ça, que... c'est dit nulle part. Mais voilà, il faut que ce soit marqué, alors qu'en fait c'est marqué. Au moins que Jésus le dise. Jésus le dit, quand il ne dit le dit pas. tout homme verra le salut de Dieu. Quand il dit à un moment donné, dans le sombre ravin, dans le sombre chemin de la mort, une lumière a resplendi. Et alors Jésus se mit à prêcher. On voit bien que c'est partout présent. Ou alors, l'évangile sera prêché à toutes les nations, puis viendra la fin. Toutes les nations, c'est pas les nations, hein, c'est pas la France, la Belgique, c'est pas ça. C'est tous les hommes. C'est dit textuellement. Bon, que nous, en plus, on en fasse un dogme, parce qu'on ne se fonde pas que sur l'écriture, quand c'est dit explicitement, mais parce qu'on sait la comprendre intellectuellement. Voilà comment on fonctionne. Mais ça revient au même. C'est pas parce que l'offre de salut est offerte à tous les hommes que tous les hommes vont y adhérer. Absolument. Et ce n'est pas aussi contradictoire de dire aussi bien, je ne dis pas en autre acte chose. 10, 48, que les non-juifs se réjouissent en entendant justement que l'évangile a été reçu par les non-juifs. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Dieu a destiné à la vie éternelle ceux qui finissent par croire en lui. Et il n'y a aucune objection à cela. Parlons de la Ce n'est pas que prédestination. Dieu a poussé les uns à ne pas croire et a poussé les uns à croire. C'est que dans sa grâce, l'appel n'a été qu'externe pour les uns. Dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de Parlons de la Mais par contre, l'appel destination. interne, qui est une grâce irrésistible, eh bien, tous ceux qui ont été prédestinés sont appelés, justifiés et glorifiés par la présence glorieuse de Christ qui ira jusqu'à faire en sorte qu'ils soient Reprenons ce texte. dans le face-à-face. Ceux qui étaient destinés à être sauvés ont reçu la grâce. Parlons de la prédestination. Destinés à la vie éternelle. Voilà. La prédestination, elle a deux sens. Pour nous, en théologie, qu'on va retrouver dans l'Écriture. D'abord, nous croyons que Dieu est au-delà des temps et des lieux, que tout lui est présent de toute éternité, et que donc éternellement, il sait si l'un d'entre nous sera sauvé, ou les deux, ou aucun. Il le sait. C'est son présent, puisqu'il est au-delà du temps. Cette prédestination-là, évidemment, c'est dans ce sens-là que pour nous, ce texte parle. Deuxième prédestination, son application par sa providence dans notre temps. Alors, nous devons tenir, dit l'Église catholique, que ce salut est proposé vraiment, y compris par la mort, par le sang du Christ, à tout homme, y compris à Adolf Hitler, mais jusqu'à l'heure de la mort, au point que celui qui se damne, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint, ce n'est pas possible autrement. Voilà, donc un acte libre. Voilà comment on fonctionne. Mais Hitler a entendu l'évangile avant de retourner la croix en croix gammée. Il avait entendu l'évangile. Il est même sorti d'un lieu de culte avec une Bible en main. Ce qui ne signifie pas qu'il connaissait personnellement Jésus comme son sauveur, absolument pas. Ce qui veut dire que... Ça veut dire qu'il a renié celui qui lui avait été prêché, son péché, avec une foi superficielle d'apparence, mais qu'en réalité, il n'a jamais eu... Son péché, prenons le cas d'Hitler, c'est un très bon exemple que tu prends, son péché est un grave péché qui ressemble à un péché contre l'Esprit Saint. C'est une idéologie où il exalte une idole qui s'appelle la race et il tue des millions de gens à cause de ça. Son péché est gravissime, il est maîtrisé, il le tient jusqu'au bout. Mais, pour qu'il fasse un péché contre l'Esprit Saint, il lui manque une chose, une lucidité, une seule lucidité. Il ne sait pas, parce qu'il n'est pas théologien, ce que c'est que réellement l'enfer, à savoir ce monde éternel, fantastique au niveau matériel et vide de sens, parce qu'on ne voit pas Dieu face à face, on n'a pas de prochain, et ce que c'est que le paradis, puisqu'il n'y croit pas, il ricane, pour lui Jésus c'était un juif, machin, etc. Donc, même pour Hitler, il faut admettre qu'à l'heure de la mort, il a vu le Christ à un moment donné, qui lui a prêché l'évangile. Peut-être que ça ne servait à rien, puisque déjà, il était décidé. Mais au moins, là, cette fois, il y a une pleine lucidité et une pleine maîtrise de lui-même. Voilà. Donc, le passage de la mort, c'est le shéol. C'est pas après la mort. Hein. Nous savons bien, l'homme est appelé à mourir une seule fois, puis vient le jugement. Mais la définition de la mort est essentielle. Je prends la définition biblique, donc ce passage où paraît la grande lumière, comme dit Jésus en Saint Matthieu, et non pas un instant où il ne se passe rien.
comme dit saint Thomas d'Aquin, en se fiant à la définition philosophique de la mort. Je crois que pour ceux qui écoutent la vidéo, ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est est-ce que ma vie ici-bas, je la vis avec Jésus-Christ ou sans lui? Et ça changera tout de la perspective de leur vie ici-bas, de leur espérance, de la paix qui est la paix ou non qui sera en eux, Non, ça change de pas l'espérance qu'il y aura tout. Je pour vais la te vie dire pourquoi éternelle. ça change pas tout. Mais en même temps, Parce que si tu vis ta s'ils ont vie, cette- attends, je vais répondre à ça. Si tu vis ta vie avec Jésus-Christ, sans te soucier des pauvres pécheurs qui n'ont jamais entendu parler de J'en lui, viens. donc quand tu vis avec Jésus-Christ, ton premier souci, c'est justement tes pauvres enfants qui ont perdu la foi, partout. Et quelquefois, parce qu'ils se sont fait entraîner par les séductions du monde. Et ton souci, c'est de te dire, comment est-ce qu'ils seront sauvés? Vraiment. Et donc, quand tu sais que Jésus-Christ est vraiment juste, qu'il ne peut pas leur imputer comme péché définitif leurs bêtises de jeunes qu'on a eu nous-mêmes quand on a été jeunes, parce qu'on serait meilleur avec nos enfants que lui, serait moins bon avec nos enfants que nous on le serait. Si on était Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on ferait nous? Ben évidemment, on les laisse traîner dans leurs vices, comme l'enfant prodigue, et puis à un moment donné, paf, on leur donne toutes les possibilités intellectuelles pour se tourner vers lui. Et s'ils ne veulent pas, ben là, on ne fait plus rien. Lui, il ne le ferait pas. Je pense que si Dieu, par sa grâce, mais sans aucun mérite de notre part, Éphésiens 2, 6 à 8, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi instrumentale qui reçoit le cadeau gratuit, et non par le mérite des œuvres, et en vue des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Verset 10, c'est pour que, avec Jésus-Christ en nous présent, nous puissions prier, précisément. Prier pourquoi? Pour être, entre autres, une lumière qui brille dans les ténèbres. Matthieu 5, 16, que votre lumière brille devant les hommes. Il est la lumière du monde, nous devons faire briller cette lumière au travers de ce que nous allons dire de Jésus-Christ et qui vient de lui. Et prier pas n'importe comment. Parce que si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, il s'agit de ne pas prier comme les hypocrites religieux, nous dit Jésus, Matthieu 6, 5a. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes, qui n'ont pas Jésus-Christ comme sauveur en eux, qui font toutes sortes de bonnes œuvres et qui se glorifient à leurs bonnes œuvres. Et ne soyez pas non plus comme les non-juifs idolâtres qui pensent qu'en multipliant, Matthieu 6, 7a, les paroles, en criant, en sautant, en ayant la bonne formule, en la répétant, ils peuvent plaquer Dieu au sol et faire en sorte que Dieu fasse tout leur caprice. Non, ça ne marchera pas. Quand vous priez, dites avec l'Esprit en vous. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. On ne peut jamais dissocier les deux. Si la parole de Dieu est juste une parole d'homme, elle n'est pas l'épée de l'Esprit, ce n'est pas la parole de Dieu. On ne peut pas la comprendre. C'est que l'Esprit qui peut révéler la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que tu avais dit, que l'Esprit rappelle tout ce que Jésus avait dit, notamment ceux qui vont écrire le Nouveau Testament. Mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. Attends, parce que je dis qu'entre les deux règnes, il y a un règne qui est un règne qui continue de s'opérer pour ceux en qui Jésus-Christ règne comme leur sauveur. Il s'agit aussi de laisser Jésus régner, y compris dans le jeûne parfois, pas n'importe quel jeûne, pour justement prendre autorité sur les démons, mais aussi dans le couple. De façon pratique, en Matthieu, on voit clairement que l'exigence est très élevée du mari à l'égard de son épouse. Tout à fait. Il Donc, ne c'est la s'agit vie de la pas de grâce. répudier sa femme pour un motif d'inconvenance. L'exigence est beaucoup plus haute. Oui, il y a une continuité entre l'ancienne alliance, mais on répudiait beaucoup plus facilement sa femme dans l'ancienne alliance à cause du cœur dur de l'homme, Matthieu 19. Ce qui veut dire que parmi les Juifs, il y en avait qui avaient un cœur dur, et puis il y avait un cœur plus souple qui avait accepté de se détourner des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant par la grâce de Dieu. Mais en même temps, il dit ceci: si tu répudies ta femme alors qu'elle n'a pas commis d'adultère persistant, etc., qu'elle n'a pas mis ta vie en danger, et que tu te maries avec quelqu'un d'autre, ou que tu prends une autre femme, eh bien, tu exposes non seulement ta femme, qui selon Dieu est toujours ta femme, à l'adultère si elle se marie avec quelqu'un d'autre, mais Marc va aller jusqu'à dire, Marc 10:12, que si tu te maries avec quelqu'un d'autre, tu commets un adultère.
Donc on voit clairement que quand on demande à Jésus, au Père, que ton règne vienne déjà, pas seulement pour le salut, mais pour marcher selon l'Esprit, eh bien, les exigences de l'Esprit sont très élevées. Et Galates 5,17 dira que les désirs de l'Esprit s'opposent aux désirs de l'impulsivité naturelle de l'homme qui est pécheresse et qui veut mettre Dieu dans sa poche. Parfois, en pensant croire en Dieu, mais en fait, le Dieu auquel il croit n'est qu'une idole, un Dieu caricaturé à l'image de l'homme. Donc, il y a toute une discipline d'Église qui va se mettre en place pour ceux qui ont Christ et qui appartiennent à Christ. Si ton œil droit, Marc 5, 29, 30, est une occasion de chute, coupe-le, etc. Etc. Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, si tu n'arrives pas à s'autodiscipliner par la grâce de Dieu, la lumière de la parole de Dieu, va le trouver, reprends-le. Et s'il se repent, le 17, 8, pardonne-lui. Et s'il se repent 70 fois, 77 fois, 7 fois, tu lui pardonnes, tu ne tiens plus rigueur de ta faute. Mais il y a une procédure. Seul à seul, 2 ou 3, toute l'Église. On voit clairement que Dieu est en train de régner jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand il revient, les morts en Christ, 1 Thessaloniciens 15, ressuscitent. Ceux qui sont encore vivants sont transformés avec un corps incorruptible, montent dans les nuées. Et puis, avec ses anges, sur le mont des Oliviers, Zacharie 14, Jésus revient et sanctionne les autres au châtiment éternel. Ça, c'est la perspective du règne de Dieu dans ces 3 aspects. Voilà, merci. Pas la peine que je réponde puisque ça va pour la fidélité sur terre. Je crois que il y a des nuances, mais voilà. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir.